Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle américaine, l'affaire D.B. Cooper. C'est la seule affaire de piraterie de l'air non résolue aux États-Unis, et elle continue de fasciner le monde entier plus de 50 ans plus tard. Alors, attachez vos ceintures, on décolle pour un voyage dans le temps. Tout commence la veille de Thanksgiving, le 24 novembre 1971. Un homme élégant, la quarantaine, se présente au comptoir de la Northwest Orient Airlines à Portland. Il se fait appeler Dan Cooper, achète en espèces un aller simple pour Seattle et monte à bord du vol 305. Personne à ce moment-là ne se doute qu'il est sur le point d'entrer dans la légende. Dans l'avion, un Boeing 727, Cooper s'installe tranquillement à l'arrière. Il est décrit comme un homme calme, vêtu d'un costume sombre, cravate noire et chemise blanche. Il commande même un bourbon soda en attendant le décollage. L'avion, à peine rempli au tiers, quitte Portland à 14h50. C'est là que le cours des événements va basculer. Peu après le décollage, Cooper tend une note à Florence Schaffner, une hôtesse de l'air. Pensant qu'il s'agit d'un numéro de téléphone, elle l'ignore d'abord. Mais Cooper insiste calmement. Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder cette note. J'ai une bombe. Le message, écrit au feutre, est clair et direct. L'hôtesse s'assoit à côté de lui, comme il le demande. Il ouvre brièvement sa mallette, lui laissant entrevoir ce qui ressemble à des bâtons de dynamite et une batterie. Le choc est total. Cooper énonce alors ses exigences avec un sang-froid déconcertant. 200 000 dollars en billets non marqués, 4 parachutes et un camion-citerne pour faire le plein de l'avion une fois à Seattle. Les pilotes sont prévenus et relaient les informations au sol. Le FBI se met en branle. Pendant que les autorités s'activent, l'équipage est frappé par le comportement de Cooper. Il n'est ni nerveux ni méchant. Au contraire, il est poli, bien élevé et reste calme en toutes circonstances, portant désormais des lunettes de soleil sombre. Il ne correspond en rien à l'image qu'on se fait d'un criminel violent. Pendant ce temps, à Seattle, le FBI rassemble la rançon en vitesse. 10 000 billets de 20 dollars. Fait intéressant, Cooper rejette les parachutes militaires qu'on lui propose et exige des parachutes civils avec des commandes d'ouverture manuelles. La police de Seattle doit en trouver en urgence dans une école de parachutisme locale. Chaque détail semble avoir été pensé. Vers 17h30, l'avion atterrit à l'aéroport de Seattle-Tacoma. Une fois la rançon et les parachutes livrés à bord, Cooper tient parole. Il libère tous les passagers ainsi que 2 des hôtesses d'accueil de l'air. Seuls les pilotes, un ingénieur de vol et une hôtesse restent à bord avec lui. L'avion est ensuite ravitaillé, selon les instructions précises de Cooper. Il expose son plan de vol à l'équipage. Cap au sud-est, direction Mexico, en volant le plus lentement et le plus bas possible, juste au-dessus de la vitesse de décrochage. À 19h40, le Boeing 727 redécolle, plongeant dans la nuit noire et pluvieuse avec seulement 5 personnes à bord. Peu après le second décollage, Cooper demande à tout l'équipage de se confiner dans le cockpit et de ne pas en sortir. Vers 20h, un voyant s'allume sur le tableau de bord. L'escalier arrière de l'avion, une caractéristique unique du Boeing 727, a été abaissé. L'équipage ressent un changement de pression dans la cabine. À 20h13, les pilotes sentent une secousse. La queue de l'avion a un bref mouvement ascendant, ce qui les oblige à corriger la trajectoire. C'est à ce moment précis que D.B. Cooper, avec sa rançon de 200 000 dollars, a probablement sauté de l'avion, dans le vide glacial et obscur au-dessus des forêts denses du sud de l'État de Washington. Ce que Cooper ne sait peut-être pas, c'est qu'il n'est pas seul dans le ciel. Plusieurs avions de chasse de l'US Air Force suivent le Boeing 727 à distance, en essayant de rester invisible. Mais dans la tempête et l'obscurité, aucun des pilotes ne le voit sauter. Il s'est littéralement volatilisé. L'avion atterrit finalement à Reno, dans le Nevada, vers 22h15, avec l'escalier arrière toujours abaissé. Les autorités montent à bord et ne trouvent que 2 des 4 parachutes, la cravate de Cooper et des mégots de cigarettes. De Dan Cooper, plus aucune trace. Commence alors l'une des chasses à l'homme les plus vastes et les plus longues de l'histoire américaine. Le FBI lance l'opération Nordjack. Pendant des mois, des centaines de soldats et d'agents ratissent la zone de saut présumée, sans succès. Le terrain est extrêmement difficile, sauvage et montagneux. Beaucoup pensent que Cooper n'a pas pu survivre à un tel saut, effectué de nuit, en pleine tempête et sans équipement adéquat.
Pourtant, aucun corps, aucun parachute, aucun débris n'est jamais retrouvé dans les environs. Le mystère s'épaissit. Ce qui est fascinant, c'est le niveau de connaissance de Cooper. Il avait choisi un Boeing 727 pour une raison précise, son escalier arrière ventral, parfait pour une évasion en plein vol. Il connaissait des détails techniques très spécifiques, comme le réglage optimal des volets pour un vol lent ou le fait que l'escalier pouvait être ouvert en vol, une information non communiquée aux équipages civils. Certains ont même suggéré qu'il aurait pu avoir une formation militaire ou paramilitaire, peut-être au sein d'unités spéciales. Sa demande de 4 parachutes était aussi une manœuvre intelligente, pour faire croire qu'il prendrait des otages et s'assurer qu'on ne lui donnerait pas de matériel saboté. L'enquête du FBI durera officiellement 45 ans, générant plus de 60 volumes de dossiers. Des milliers de suspects sont interrogés, des centaines de pistes explorées, mais rien de concluant. L'identité de l'homme se faisant appeler Dan Cooper reste un mystère total. Le nom D.B. Cooper est en fait né d'une erreur journalistique, mais c'est celui qui est resté dans l'histoire. Puis, en 1980, une lueur d'espoir. Un jeune garçon de 8 ans, en vacances avec sa famille le long du fleuve Columbia, découvre 3 liasses de billets de 20 dollars à moitié enfouis dans le sable. Les numéros de série correspondent à l'argent de la rançon. Cette découverte, à des kilomètres de la zone de saut estimée, relance l'enquête mais soulève encore plus de questions. Comment l'argent est-il arrivé là? Le reste de la rançon n'a jamais été retrouvé. Au fil des décennies, de nombreuses théories ont vu le jour. Des dizaines de personnes ont prétendu être D.B. Cooper ou ont été suspectées par leurs proches. Chaque piste a été examinée par le FBI, mais aucune n'a jamais abouti. L'une des plus célèbres est celle d'un homme nommé Richard McCoy Jr., qui a réalisé un détournement similaire quelques mois plus tard, mais il a été écarté. En 2016, le FBI a finalement annoncé la suspension de l'enquête active pour se concentrer sur d'autres priorités. L'affaire D.B. Cooper est officiellement classée, mais elle n'a jamais été oubliée. Plus récemment, en 2017, des enquêteurs amateurs ont prétendu avoir trouvé une sangle de parachute sur l'un des sites d'atterrissage possibles. Mais l'analyse n'a rien donné de définitif. A-t-il survécu et vécu une nouvelle vie sous une autre identité? Est-il mort cette nuit-là dans les forêts de l'Ouest américain? Et surtout, qui était-il vraiment? Un ancien militaire? Un ingénieur aéronautique? Un simple employé avec un plan audacieux? Le mystère reste entier. L'histoire de D.B. Cooper est devenue une véritable légende, un symbole de l'anti-héros qui a réussi à défier le système et à disparaître sans laisser de traces. Il a inspiré des livres, des films, des chansons et continue de captiver l'imagination de tous. C'est l'ultime énigme, un casse parfait qui, à ce jour, n'a jamais été résolu. Voilà pour cette histoire incroyable. Qu'en pensez-vous? Avez-vous votre propre théorie sur l'identité de D.B. Cooper? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations de grands mystères. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.